20h l'entrée du public et 21h. 21h le début du show, effectivement, pour à peu près 2h, 2h30 de Un spectacle. show auquel va participer Tom Cruise? Alors ça fait partie. C'est pas tellement que je veux pas confirmer, Non, c'est que ça surtout ne que c'est me plus ou moins regarde. confirmé, là, ça y est. Non, mais vous savez que dans une cérémonie de clôture, il y a un segment particulier que j'avais eu l'honneur de faire pendant les Jeux de Tokyo quand on l'avait fait au Trocadéro, qui s'appelle le handover dans le jargon olympique, c'est-à-dire le passage du drapeau d'une ville à une autre, en l'occurrence cette fois-ci entre Paris et Los Angeles. Où auront lieu en Et 2028 voilà. prochain Et donc, d'été. dans le spectacle, dans le show, dans la cérémonie, la future ville organisatrice a une dizaine de minutes qu'elle utilise à sa guise, et donc c'est dans ce cadre-là que Los Angeles nous prépare quelque chose. Donc on est un peu au courant parce qu'on les aide, puisqu'ils sont chez nous, mais bien évidemment c'est pas à moi de confirmer ou d'infirmer ces rumeurs-là. Mais je suis prêt à penser que ça sera relativement lourd. On a des infos, donc on sait que Tom Cruise va participer d'une manière ou d'une autre à cette cérémonie de clôture du spectacle, de la musique aussi. J'ai vu par exemple les noms de deux groupes français qui cartonnent à travers le monde et particulièrement aux États-Unis, Air et Phoenix. Oui, tout à fait. Air et Phoenix, qui seront parmi les têtes d'affiche, et bien d'autres. On va vous laisser quand même quelques surprises, mais on va voir encore un plateau assez fou, et je pense que les gens seront très contents. Vous avez bien raison de garder au moins une part de surprise. Bon, la cérémonie d'ouverture a un certain écho artistique. D'abord, hein, parlons des choses positives. Vous avez vu que Philippe Catherine est devenu une espèce de phénomène de star en Chine. Il inspire même des plats. Enfin, la manière dont il est apparu à la cérémonie d'ouverture inspire un plat en Chine. BFM TV en a fait un sujet. D'ailleurs, Aya Nakamura, alors là, c'est carrément un carton. Elle a déclenché, alors déjà, elle a été le pic d'audience de la cérémonie d'ouverture, 31 millions de téléspectateurs. Le pont des Arts, sur lequel elle est apparue avec à ses côtés la garde républicaine, est désormais renommé le pont Aya. Le medley qu'elle a interprété est joué en boîte de nuit. Cet engouement impressionnant, il est né d'une idée folle finalement. Il est la résultante d'une idée folle, celle de Victor Lemann, directeur musical de la cérémonie. Est-ce que vous imaginiez les conséquences, encore une fois, les belles conséquences de certains des moments très forts de cette cérémonie d'ouverture? Oui, je crois qu'il faut d'abord rectifier une petite chose. C'est une idée de Thomas Joly, le Aya, le pont des Arts, auquel bien évidemment Victor Lemann a participé. Je pense qu'il faut juste remettre les choses à leur juste place. Mais oui, je crois je crois que la cérémonie, c'est toujours un déclencheur. Voilà. Je pense que cette cérémonie, telle qu'on l'avait conçue et telle qu'elle a été reçue, surtout par les Français et par le monde entier, elle a permis de déclencher d'être ce détonateur, en fait, après, avec plein d'autres choses. Ensuite, on a découvert les sites. Ensuite, on a découvert, bien évidemment, les exploits des sportifs français. Tout ça, s'est additionné pour créer une espèce une énorme bulle de bonheur, je crois. Mais vous n'êtes pas dépassé par tout ce qui suit, encore une fois, l'écho, les conséquences, les résonances des moments forts et des artistes qui ont marqué les esprits, en bien et parfois en mal, cette cérémonie d'ouverture, en mal, en tout cas qui n'ont pas laissé les gens indifférents. Oui. Je crois que les artistes, et ils nous l'ont écrit, étaient vraiment comme des fous d'avoir participé à un moment qu'ils ont tout de suite compris comme un moment d'histoire, et qu'ils ont eux aussi envie d'en profiter. Ils en ont des échos incroyables. Vous venez d'en parler, vous avez cité des exemples dans le monde entier. Je pense que Philippe Catherine n'est pas prêt de partir en Chine en vacances s'il veut, mais c'est amplement mérité pour des artistes de ce calibre-là. Aya, depuis le début, on la voulait. Encore une fois, on a expliqué maintes fois, et tout le monde le savait, ceux qui s'y intéressaient, à quel point c'est une artiste majeure. Elle ne fait que confirmer cet élément-là, et l'engouement ne nous étonne pas, bien évidemment, concernant Aya. Moi, je regardais aussi, j'étais encore à la Vasque, il y a je sais pas, presque 30, 40 000 personnes qui sont au Louvre tous les soirs. C'est absolument fou.
Tout ça fait effectivement que cette bulle de bonheur, on n'a pas envie de la perdre trop vite, quoi. Donc on essaye d'en profiter le plus longtemps possible. Même s'il y a, d'une certaine manière, le revers de la médaille et ces menaces qui vous ont visé, vous, ainsi que le directeur général adjoint de l'agence événementielle Bibinet, Thomas Joly, directeur artistique de la cérémonie d'ouverture. On a appris le week-end dernier l'ouverture d'une enquête après la plainte pour menace de mort déposée samedi par vous, c'est-à-dire par les organisateurs de la cérémonie d'ouverture. De quoi s'agit-il exactement ? Qu'on comprenne un petit peu la réalité de ce que vous avez vécu aussi à la suite de cette cérémonie d'ouverture. Écoutez, j'ai pas particulièrement envie de m'étendre sur ce sujet, mais je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire devant des choses qui sont à la fois injustes et totalement inadmissibles en termes de comportement. On ne cédera pas à ça. On a fait ce qu'il fallait qu'on en fasse, à savoir porter plainte, et on le fera à chaque fois qu'un membre de l'équipe artistique ou de l'organisation subira ça. Voilà, les plaintes ont été déposées, l'enquête est en cours. Je pense qu'il faut laisser la police faire son travail et franchement, ne pas s'apesantir plus que ça. Mais ça vous bouscule ou vous réussissez quand même à garder la tête froide et à vous dire que c'est le fait d'une extrême minorité de personnes? C'est objectivement le fait d'une extrême minorité. Je veux dire, moi, je travaille, je marche dans la rue tous les jours. Il y a des gens qui nous arrêtent pour nous remercier tous les jours. Et certainement pas l'inverse. Donc voilà, il faut prendre tout ça avec beaucoup de recul. C'est pas toujours simple. Il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. On en parle régulièrement sur BFM TV, notamment, alors au-delà des menaces de mort, du cyberharcèlement, celui, par exemple, dont est victime et Thomas Joly et Barbara Butch, la DJ française qui s'est illustrée durant la cérémonie d'ouverture. Une enquête, d'ailleurs, est ouverte à ce sujet également. Cyberharcèlement aggravé, menace de mort. Donc ça peut peser et ça peut représenter un enfer pour ceux qui le vivent. Bien sûr, c'est pesant. Voilà, mais encore une fois, je pense qu'il faut passer à autre chose. Je crois que ça suffit. Les choses ont été dites, nos intentions ont été réexpliquées par Thomas Joly dès le lendemain pour qu'il n'y ait aucune confusion possible. Bon, tout ça doit maintenant cesser et on doit continuer à profiter de ces jeux incroyables. Vous vous sentez entouré, accompagné dans ce pan-là aussi des choses par les autorités? J'ai vu que la ministre de la Justice, de la Culture, pardon, ancienne ministre de la Justice, Rachida Dati, affirmait que le ministère était prêt à se constituer partie civile en estimant que la France, pays de la liberté et de la création, ne se laissera pas intimider. Tout à fait, non, on l'est. Vous l'avez eu au téléphone d'ailleurs ? On est aujourd'hui accompagné. J'étais encore pour d'autres raisons organisationnelles avec le préfet de police hier, qui assure de tout son soutien et qui fait ce qu'il faut. Voilà, on a ensuite individuellement chacun une manière d'y réagir. Il y a des gens qui peuvent y être plus sensibles que d'autres et c'est normal. Donc on essaye de faire les choses les plus adaptées possibles en fonction des besoins de chacun. La suite d'un mot, Thierry Reboul, quand même, parce qu'on parlait tout à l'heure de la cérémonie de clôture dimanche soir, mais après il y a les Jeux paralympiques. Et la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques le 28 août, c'est ça ? Exactement. Ça va se passer comment ? Ça se passe où déjà ? Eh bien, c'est la deuxième cérémonie de l'histoire en dehors d'un stade, puisque quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, hein, donc on y retourne. Et ça sera place de la Concorde. Ça s'annonce totalement unique, encore une fois. Et puis on finira par la clôture des Jeux paralympiques en termes de cérémonie, où on fera la fête tous ensemble au Stade de France pour clôturer des Jeux qui, je l'espère, vont continuer comme ça, heure après heure. C'est tout ce que je nous souhaite. Et après, vous partirez en vacances pendant 1 an. Au moins. Voilà, pour dormir. Au moins. Merci Thierry Reboul, merci d'avoir été en direct avec nous. Je vous en prie. Dans le live sur BFM TV.